J'ai acheté un nouveau microscope. Avant, j'avais ceci. Il grossissait, je dirais, de 25 à 300 fois. J'ai acheté ça il y a environ 5-6 ans. Il a fait le job. Mais il fallait le brancher à un ordinateur et un logiciel de capture de webcam. Il reconnaissait comme étant une webcam. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux parce que j'ai une carte SD qui peut enregistrer. Et je crois même que je peux le brancher à un ordinateur. Mais vu que j'ai une carte SD, ce n'est pas réellement nécessaire. On peut contrôler l'intensité de la lumière avec ça ici. On peut pour l'éclairage de la pièce. Mais j'avais un petit problème avec. Si je voulais, avec cette petite carte-là, souder une pièce, en le mettant au plus bas, c'était à 50 de grossissement, je voyais juste cette petite section. Je ne voyais pas autre chose que ça, à plein écran. Je ne voyais pas la pièce au complet. Fait que je m'ai dit, ouais, c'est vrai, on peut changer l'optique. J'ai imprimé un pied de 150 mm. Ah oui, aussi, j'aurais mis 180. Mais 150, je pense qu'il va falloir faire pour un petit bout. En augmentant la distance, j'ai baissé le grossissement. Le grossissement minimum à cette heure, c'est 30, c'est pas 50. Fait que toute la pièce, je la vois sur l'écran. Avant, je la voyais pas, je voyais qu'une petite section. Puis, OK, je perds dans le maximum, parce qu'avant, c'était à 1600. Là, je pense que j'étais à peu près à 900, en fait, grossissement maximum. De toute façon, j'ai pas besoin d'autant que ça, là. Juste quand que je vais avoir des pièces de cellulaire, là, peut-être. J'ai même une télécommande. Très pratique. Avec la télécommande, je peux regarder l'écran bien comme il faut. Je vais vous montrer l'écran. Maintenant, vous voyez l'écran à pleine grandeur. Je vais activer le menu. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est dur de filmer un écran. C'est marqué « viseur ». Ça, le viseur, c'est tout simplement pour mettre une grille ou une petite croix dans le milieu pour indiquer le centre. Je trouve pas ça très bon, parce que regardez, on a de la misère à la voir. Vous la voyez ici, la petite croix. C'est très dur à voir. Peut-être que... C'est très dur en changeant l'éclairage. Non, ça ne dérange pas pour la croix. C'est juste... C'est très dur à voir. Je trouve ça un petit peu inutile. Il aurait pu faire une croix rouge. Peut-être que ça aurait été... Parce que sur l'écran, moi, je la vois très bien. C'est quand que je filme que je la vois plus. La taille de l'image. Ça, la taille de l'image, c'est pour prendre des photos. On peut avoir 2 mégapixels, 8 mégapixels, 12 mégapixels. C'est 4000 points par 3000 points. Je trouve ça quand même bon comme image. Moi, je l'ai laissé là. Eurodator. Ça, c'est l'heure puis la journée, ces choses-là. L'année, normalement, on active ça. La luminosité de l'écran. C'est pas la lumière qui éclaire comme que je contrôle ici, qui éclaire pour l'objet qu'on observe. C'est la luminosité de l'écran. La luminosité de l'écran, vous en avez plusieurs. Regardez. Plus qu'on va loin, plus que c'est flou. On va la mettre à 1 pour le bien de la vidéo. Désactivation automatique. Désactivation automatique, moi j'ai marqué désactiver. Au bout de 3, 5 ou 10 minutes, ça s'éteint. On a des travaux des fois qui durent plus que ça. Il y a la langue, il y a l'allemand. On va descendre. Il y a beaucoup de langues. Et la date et l'heure. Là, on est le
18 du 3e mois 2024. Puis il est bien 15 heures et... Regardez sur mon ordinateur, 15 heures. Ouais, c'est ça. On a 2 minutes de différence. Un détail. Là, il faut que j'aille à la fin. Ici, l'espace. C'était livré avec une carte de 32 Go. Moi, j'ai mis une carte de 64 Go. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 128, même 256 Go, je ne suis pas sûr. Puis en bas, c'est le formatage. Après ça, c'est le réglage par défaut. Si j'appuie là-dessus, ça va les mettre par défaut. Par défaut, c'était l'anglais. Puis il y avait bien des affaires bizarres qui étaient activées. La version, ça c'est la version du firmware. Puis il est assez récent. C'est en 2023, le 29 du 6 2023. Puis quand même assez récent. On peut y aller dans le menu à partir d'ici aussi. Puis avec les flèches gauche-droite, OK. Très bon petit microscope. Je ne le regrette pas du tout d'avoir acheté ça, malgré qu'il m'a coûté 235$. Puis l'autre, il m'avait coûté 35$, c'est 200$ de plus, mais très, très bon. Puis une chose que je vais vous montrer, vous avez ici le connecteur USB, USB-C. Ça, c'est pour la charge seulement. Vous avez votre carte TF ici, puis vous avez un bouton Reset. Le bouton Reset, admettons que vous avez mis le firmware à jour. Ça a planté. Le microscope ne fonctionne plus. Vous appuyez sur ce bouton-là et ça revient au firmware d'origine. Ça ici, ça sert à transférer des données à l'ordinateur ou, ça je ne suis pas sûr, je vais l'essayer puis je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je crois qu'on peut aussi afficher, à la place de l'afficher sur l'écran, l'afficher sur l'ordinateur. Mais il sert, ce que j'ai lu jusqu'à date, il sert tout simplement à transférer des données, sans être obligé d'enlever la carte. Je ne regrette pas mon achat. C'est quand même un très bon microscope. Ça va être tout pour cette vidéo. Salut, à la prochaine.